reçu un colis. C'est certainement la crème de jour raffermissante aux extraits de foie de porc que j'ai commandé sur Internet hier. Oh, c'est gentil d'être allé chercher mon paquet, Corneille. Sous cet emballage apparemment anodin se trouve la solution à tous nos problèmes, mes amis. Le catalogue Fuséa 2000. Ah! Tiens, la fusée là, la Caracho fabriquée aux Orguistan à partir de la technologie soviétique des années 60 est en vente à partir de 112 € seulement. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Super, sauf que tu oublies un détail. On n'a pas un radis. C'est vrai. J'ai négligé ce paramètre. Zebra! Quelle est donc cette horde chevelue qui débarque ici? Ok les gars, il s'agit d'être prêt pour la grande finale des finales. On a une semaine pour s'entraîner, alors on commence vite fait par un échauffement collectif. Oh non, un joueur blessé. On est foutu. Calme, boss. Prenez cette barre énergétique aux extraits de foie de porc et dites-vous que c'est pas si grave. Avec les fortunes dont dispose notre équipe, on peut acheter n'importe quel joueur. Et fin de tous nos problèmes. Involontaire? Désolé, j'ai un rendez-vous avec une lasagne saucisse patate. Et ce pauvre Candy doit s'occuper du ménage. Hein? Et moi aussi, j'ai un truc. J'ai un truc important. C'est un truc que je dois... que j'ai... Oh, Bud, je savais que je pouvais compter sur toi. Voilà. Voyons voir ce que t'as dans les tripes, mon gars. Je l'ai Là, je l'ai Ouh, 2 points. Il simule, c'est évident, c'est de l'anti-jeu. Bon, t'es engagé, mais il nous manque quand même toujours un joueur. Eh, tout cool, les gars. Je connais le champion dont vous avez besoin. Amène-le-nous qu'on le sait. C'est ça que j'aime chez Bud, sa présence d'esprit. Percy Gorgeous! Tu répètes, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Ok, le géant. Tu vas nous montrer ce que tu vaux. On a un contrat face à Roger. Ouh, on joue à la baballe avec Nounou sans plus. T'es qui? Toi, ton cauchemar. Allez, on se dégonfle. Viens chercher la baballe. Elle attend que toi. Hop, 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 hop. Ouh, allez, t'attends que la nuit tombe. Et prends ça dans ta tronche, efface de rat. Dis-moi, le nouveau, là. T'as un joueur en rab? Mais je ne veux pas faire de sport, je déteste le sport. Le sport, ça fait mal à mes muscles. Oh, rien qu'à l'idée de devoir prendre des douches collectives. Hein. Quoique, faut voir. Allez, Coco, donne tout ce que t'as. Mais c'est une très belle matière. Ça respire. Oh oui, et même laver en machine à 60 degrés, c'est indéformable. Ah oui, c'est tout à fait dingue, ça. Oui, c'est un petit peu fou. Mais sans vous offenser, je peux faire une petite remarque. Mais oui, dites. Eh bien, la texture du sol ne va pas du tout avec votre ravissante tenue. Et là, Oh, mais quelle faute de goût! on va arranger ça, nous deux. Hihi. Hihi.
Une bonne couche de cire d'oreille et ce plancher grossier est devenu un superbe parquet prêt à accueillir un concours de tango argentin. Oh, mais c'est absolument exquis. Et quelle classe, vous êtes très doué. Hey, Mick, ramène-toi pour essayer le nouveau parquet. Hey, sur un parquet comme ça, on joue avec des patins, mon gars. C'est le règlement. Exécution. Quand on joue à ce niveau, on est censé garder le contrôle à tout moment, oui ou non? Et ramasser les dents qui roulent là-bas, et le plombage aussi, sont en train de rayer mon parquet. Oh, Zebra, je crains que ce soit mon tour. Enfin, grâce à mon injecteur de connaissances dans le cerveau, je vais apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le basketball en un éclair. Allons-y pour la puissance maximale. Et donc, d'après vous, ce type est une pointure en basket? Si vous en doutez, c'est que vous êtes un bien piètre professionnel. D'accord. On va voir si t'es capable de marquer un panier face à Jean-Mimi, mon meilleur défenseur. Ok, combinaison bleue. Hop, 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 hop. Hey, 2 points. Au moins, c'est un joueur qui s'engage à fond. Suivant! Suivant? Mais on connaît pas d'autres joueurs. Et voilà, c'est là que je craque. On est foutus. Jamais on ne jouera cette finale. Zebra, Zou, nous n'arriverons donc jamais à rentrer chez nous. Je ne vois qu'une chose pour nous sauver à présent, un miracle. J'appuie sur la pédale de droite à lui faire traverser le plancher. Ça, c'est l'accélérateur, bougre d'idiot. Miracle! On était venu pour vous ramener à la maison. Mais avant, on doit faire une petite révision de la soucoupe. Plus tard, mes amis. Ouais! La finale est presque dans la poche. Mais nos adversaires ne sont pas des rigolos. Ces types-là jouent comme des extraterrestres. Courage, les gars, soyez vous-même et vous allez en faire qu'une bouchée. Allez! On pourrait peut-être demander un temps mort. Temps mort. La passe ici! Ouais! Je l'ai. Mon char, non, mon char. Tu serais pas foutu d'intercepter un canari. Et toi, l'idée d'aller au contact, tu fais dans ta culotte et t'as les bras tout mous. Alors, qui s'occupe de moi? Nous deux. Je l'ai. Bon, assez les dinos. Maintenant, on les écrase, ces bouts-là. Go! Passe. 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 Elle est tombe! C'est ça que vous cherchez? Yes! Je l'ai.
salaire. Vous l'avez pas volé. Sauf qu'il est pour moi. Normalement, le match était truqué. Vous suivez? Vous perdiez, la mafia encaissée. J'ai besoin de cet argent pour aller me mettre à l'ombre quelque part au soleil. Parce que la mafia, elle aime plutôt pas qu'on lui fasse un enfant dans le dos. Hé, t'as sûrement besoin de quelqu'un pour porter tes valises. Dès le premier coup d'œil, j'ai su que ce type, c'était une fiefée crapule. Ah, comme moi. Mais je sais pas pourquoi les voyous m'attirent. Ah ouais, tu penses que ça va durer encore longtemps? J'y suis presque. Donnez-moi 5 minutes. C'est ce que tu nous as dit il y a exactement 3 heures et 5 minutes. Appelle-moi que c'est prêt. Après vous. Non, après vous. Allez, fais pas de chichi, vas-y. Là, avons la beauté. On a 12 secondes d'écart. Ah, j'ai localisé le problème. Je connecte. On a 17 secondes d'écart. 12. Réparé. Chaque fois que je regarde Casse-Noisette, ça me fait penser avec nostalgie à ce week-end fabuleux que j'ai passé en Autriche avec le grand bar Richinikard. Ah, Bud, zap sur la caméra de surveillance. Je crois que nous avons de la visite. On dirait une file d'attente d'hommes. Torse nu et en short. Ah, on dirait une sorte de cérémonie. Suivant. C'est rien que de la gonflette. Moi, avec une main dans le dos, je l'envoie au tapis. Pas vrai, Candy? Oh, excuse-moi, Popo. Ah ouais, et Popo, il t'a comme papa et il est fort. Et t'as vu comme il a flanqué une grosse volée à tout la vilain monsieur? Popo, c'est le plus gentil de tous les nounours. Et pour qui il se prend ce tas de muscles sans cervelle? À torturer ce pauvre nounours sans défense? Oui, j'ai déjà vu ce genre de personnage, un prédateur. Nous devons nous débarrasser de cette bête. On va lui tendre un piège. Je suis Mickey le bagarreur, tout. Je suis Mickey le bagarreur, tout. Et ce qui m'éclate, c'est d'éclater les gens. Je suis Mickey le bagarreur. Ouah. 2 points. Il croit être le plus fort. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un homme, un vrai, descende l'affronter. D'homme à homme.
messieurs, je m'appelle Candidat. Je fais partie des scouts du quartier, voilà. Je fais du porte-à-porte pour vendre ces haltères et pour gagner un voyage à Las Vegas. Ah, désolé, vilaine petite fille, mais j'ai plus un sou de monnaie. Et cette fois, il l'aura cherché. On touche pas à mon cuistot personnel. Cette fois, c'est la guerre. Et 1, et 2, et serviette. 3, fourchette. Et 4, je soulève. 5, et 6, j'avale. Et... T'es sur la bonne voie. Et toi, le morveux, avec le short violet, quand t'auras fini de jouer à la poupée, t'iras te moucher et changer tes couches parce que tu commences à sentir. Eh, mets-toi une bonne dose de rouge à lèvres, ma petite caille, parce que je vais te faire avaler ta bouche. Je vais tellement t'arranger le portrait que tu pourras te jeter direct à la poubelle. Allez, vas-y, fais-moi une petite bise. Hé, t'es un rapide, toi, une vraie fusée, hein? Eh ben, tu sais quoi? Comme je suis un gars sympa, je vais t'aider. Je t'accorde un nouvel essai. Eh oh, coucou. Papa a presque fini son entraînement, mon bobo. Après, il viendra te faire un gros bisou. Cette fois, on a frappé où ça fait mal. Ouais, il va devenir fou quand il ne Oui. verra plus son nounours. Son Yeah. cher petit et tendre bobo. Oh, je vois d'ici le tableau. Oh, bon, Excellent. ce qu'on fait, non? Dès que ce gros plein de soupe aura lu notre mot, il n'aura pas d'autre choix que de décamper. Ou tant pis pour lui, c'est la peluche qui déguste. Ben voyons, chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est toujours pareil, c'est Bobo qui prend. Ah, ça vous est jamais venu à l'esprit, hein, que les ours en plus souffrent eux aussi. Mais regardez-moi, je suis tout rapiécé. Alors vous êtes gentils les mecs, vous restez en dehors de tout ça. Il est temps que je règle ce problème une bonne fois pour toutes. Bobo, nous avons... Si vous voulez le revoir en vie, partez tout de suite et revenez jamais, signé un ami. Bobo. Hé, crâne d'œuf, par ici. Je suis revenu pour régler mes comptes avec toi. Bobo, tu parles? Ça te la coupe, hein. Et j'ai plein de choses à te dire. J'accepte sans broncher les coups. Et les câlins depuis plus de 20 ans. Moi, j'en peux plus. C'est fini. Bobo, qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Allez, fais-moi bisous.
Ça te va comme ça, tête à claque. Et à présent, je te conseille de te tenir à carreau. Parce qu'autrement, t'as pas fini d'en prendre, c'est moi qui te le dis. Bobo méchant. Bobo a mis Mickey en colère. Bobo présentait des excuses. Ouais, absolument, je suis désolé. Désolé de pas t'avoir cassé la tête plus tôt. Aïe, aïe, aïe. Non, non, arrête, t'as pu. Mickey en a assez. Mickey, il a abandonné. Mickey, il s'excuse. Bien, j'aime mieux ça. Messieurs, ravi de vous avoir connus. Grâce à vous, Mickey va être bien sage maintenant. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer? Eh, Bobo, on va où, hein? On va où, hein? Pour l'amour du ciel, tu vas te taire, oui, et tu vas me faire le plaisir de mettre une chemise. Tu veux pas que tout le monde nous regarde, non? Hein? Ça y est, on est arrivé. Donc là, Mickey, il doit aller faire pipi. silence, hein? On pourra aller à Bombo Lounge. J'ai dit tu la boucles. Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. C'est Candy. Coucou, c'est moi. Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte. De la lessive en poudre. Et j'en ai pris 17 boîtes. Ouais. Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non. Oh, je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. Oh, j'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Oh. Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non. Moi, ce que je veux, c'est Le poussin édition limitée de 1978 numéro 1. Mais attendez un peu. N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite. Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1. Oui, il est là. Le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graël, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais, mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Bien vu. Il est parti le voler. Il va finir ses jours en prison.
Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même que vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec. Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise, et le lit, le tronc, la lampe, la fusée, la porte, et tous les autres meubles, mec. Bon, eh ben il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits poings, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal, et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok, je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà. Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. Ouais, l'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il dort là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'était les ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Oh, 5 sur 5, œil de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de feu. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Cadet, tu m'écoutes ou tu fais ton passage? Mais quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu fais quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh,
regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Ce coup-ci, on touche presque au but. Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dites cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour deviner ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de Saint-Doux de Bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers! Pauvre cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres! Et non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. La collection de timbres? Ouais, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais? Il se trouve que j'y tenais! Mais c'est pas vrai! J'ai demandé! Mais tu pas là! Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorée. Et la baignoire está occupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre! Oh, vous avez vu les jolies bubules colorées que je fais? Oh. Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors bon voyage, les petites bubules! Vive la liberté! Mais t'es devenu fou, ethno! Assassin! Serial bulletaire! Revenez les bulles, revenez voir mes poussins! Par les oreilles de Saturne, qui a mis cette pièce dans cet état? Gorgios, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent? J'attaque ma 3e leçon de kung-fu par correspondance. Tiens donc, tu fais du kung-fu, toi? Tu sais même pas repasser un kimono. Attends, regarde plutôt le coup mortel que je vais infliger à cette planche. Le facteur va m'apporter la leçon manquante. Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure. Mais c'est Steve Wong, oh, le célèbre acteur chinois, la star du karaté, le roi du kung-fu. Oh, j'adore Steve Wong, c'est mon idole. J'ai la collection complète de tous ses DVD en 3 exemplaires. J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour sourds-muets. Et la collection complète des figurines Steve Wong. Avec les points de rechange et le slip Wong avec le tatouage du dragon furieux et les tons de monde à coussin d'air. Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie. Et personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole. Je vais vivre sous les mêmes toits que Steve Wong. Nous y voici, Kiki. C'est très moche, mais très loin des fureurs du show business. Bien, cela change de Hong Kong. Ce silence fait presque peur. Au moins, personne ne viendra nous déranger ici. Allô? Allô?
Maître Sensei, je me présente, je m'appelle Gorgius, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur. Soyons clairs, je viens de tourner 12 films en 3 mois et je suis venu ici trouver la paix et le repos. Donc, au revoir. Oh, vous êtes fantastique, maître. S'il vous plaît, prenez-moi comme élève, vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de kung-fu. Je serai votre apprenti. Petit, tu es trop chétif. Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express. Super. Bagage, tout est monté, maître Sensei. On peut s'entraîner maintenant. D'abord, défais les valises, blanchis mes kimonos, fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine. Et sors le chien. Bien, maître. Alors, il va nous faire un gros pipi, le petit kiki. Cocorico! Votre disciple est prêt, maître Sensei, prêt à recevoir votre enseignement. Maître Sensei, regardez-moi, je m'entraîne au nunchaku. Regardez, maître, j'y arrive bien maintenant. Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gorgius à sa perte. Quoi encore? Maître, vous voulez regarder un beau film? J'ai apporté mes DVD de kung-fu préférés, maître. J'ai aussi la série des phalanges de la vengeance, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi. Et l'intégrale des bêtisiers, des clavicules de la haine. Lequel vous voulez voir? Ah, ok. Vous regardez quoi? Les casse-noisettes. Ça a l'air violent. Cool. C'est quand la baston? Tu n'as donc aucune culture. Casse-Noisette est un chef-d'œuvre du ballet classique. Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte? Ce sera trop tard, Bud. Jackie Chan est overbooké jusqu'en 2157. Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose? Ça devrait le faire fuir, non? Tu plaisantes, il aime la danse. Il va sûrement adorer. Hein? Il aime la danse! Oh, pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit. Je brûle de faire sa connaissance. Bonne idée, Candy. Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse. Allô? Aïe! Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu. Oh, ça, très aimable à vous. Quelle belle coiffure. Merci, je les ai fabriqués moi-même. Oh, l'adorable petit toutou. Goulou, goulou, goulou. Allô? Si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi. Entrez donc dedans. Oh, mais il est ravissant, votre dedans. Il est dedans. Victoire! Une bouchée du clafoutis aux sardines de Candy et ce type détale vers la Chine dans 2 minutes. Ce clafoutis est un pur délice. C'est ma maman qui m'a donné la recette. J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman. Vous ne perdez pas de temps, vous. Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, là c'en est trop. Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros. Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique. Oh, vous seriez vraiment craquant, je te promets. Ah. Oh, maître, c'est l'heure de notre entraînement. Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée. Eh bien, Steve, il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer 2 tasses de thé au jasmin. Bonne idée. Et apporte aussi les cookies au tofu. Et ne les mange pas tous, petit scarabée. Alors là, qui suis-je? Oh, 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 hey, oh, oh, oh.
Hey, ouh, ah, oh, oh, oh. Le méchant dans Casse-Noisette. Eh, tu le fais bien, c'est marrant. C'est qui que t'imites? Un nouvel art martial, le Kung Mu. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire. Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de geisha hydrocéphale? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi? Stop! Candy n'y est pour rien. La vérité, c'est que je déteste la violence. Je hais le kung-fu. Je sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant, il m'a quitté. Oh, Stevie, ne pleure pas, Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant. Vous êtes pathétique. Et je dis ça suffit, vous deux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de kung-fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5 heures demain matin. Youhou! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non, une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Ouais. Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite, on commande des pizzas. Et pas d'anchois à l'intérieur, que des olives dedans. Ah, c'est splendide. Ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure? Ici. 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence, maintenant, on va tourner. Et action! Coupez, doublure! Et action! Coupez, elle est bonne. Coupez, doublure! Action! Coupez! Raccord maquillage pour la doublure. Maître, comment je m'en sors? Action! Coupez! Doublure! Action! Doublure! Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le kung-fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur ma doublure? On peut faire une pause de 5 minutes. Oui. Qui est là? C'est Phil! C'est ma doublure! J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti? Oh, ma doublure est de retour! Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui ça? Bah, c'est rien, c'est juste des gens. Allons-y. Je n'ai pas pris de nom depuis une éternité. Arrivederci! Je suis malheureux, il m'a quitté. Non, il m'a quitté. Cool, ce film de Steve Wong déménage un max. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure. Mon kung-fu est plus fort que ton kung-fu. Hiya! Bien essayé, petit nem. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ignore ces sauvages, Gorgius, et drapons-nous dans notre dignité.